Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de la chaise de gaming signée Fergal. Je sais bien que les apparences sont parfois trompeuses, mais essayez d'estimer là comme ça à la louche en regardant juste le design, le prix de cette chaise et allez voir après directement dans la description. Je vous ai mis le lien pour aller voir son prix réel. Si vous arrivez à trouver, franchement vous êtes très fort. Parce qu'absolument rien, que ce soit dans le design ou l'assemblage du dossier ou de l'assise, ne peut vous mettre sur la voie du prix réel de cette chaise. C'est vraiment très étonnant. En bref, vous l'avez compris, vous avez raison de vous y intéresser et avant de vous la détailler, on va commencer par le déballage. Il n'y a absolument aucun défi dans le montage de cette chaise, elle est extrêmement facile à assembler. Il m'a fallu à peu près une demi-heure, 25 minutes à tout casser. Vous avez les outils et la visserie bien sûr qui sont fournis, il n'y a absolument pas besoin d'avoir de kit de démarrage. Vous avez le plan de montage, il est sommaire, il est spartiate, mais suffisant pour parvenir à la monter sans problème. Et je vous laisse admirer le résultat, ça vaut le coup et croyez-moi, les acheteurs sur AliExpress ne s'y sont pas trompés, c'est une chaise qui est très bien notée, qui a énormément de ventes, alors que la marque Fergal est évidemment totalement inconnue. J'imagine que c'est une marque assez nouvelle, pas forcément spécialiste du monde du jeu vidéo. Je pense pas que vous allez la voir dans les salons, mais son objectif c'est surtout de rendre ce type de chaise accessible. Et en voilà le logo, comme ça si jamais vous la croisez, vous la reconnaîtrez. On est bien sûr sur ce qu'on appelle du cuir PU, c'est-à-dire du simili-cuir, un dérivé du plastique, exactement comme la plupart des sièges haut de gamme. Ce qui va les différencier en règle générale, un haut de gamme d'un entrée de gamme, c'est l'assemblage. Et là, l'assemblage est excellent. Je vous laisse admirer les surpiqûres. Alors la chaise est disponible dans plusieurs coloris. Personnellement, je préfère le noir. Je préfère le noir tout noir, j'aime la sobriété. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi dans cette couleur-là. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous montrer la manière dont elle a été réalisée en vrai, dont elle a été assemblée en vrai. Et si le transport l'a abîmé, là pour le coup, c'est pas du tout le cas. Franchement, c'est nickel. Il n'y a pas une couture de travers. Je continue de chercher, mais j'en ai pas trouvé. J'ai déjà eu des chaises haut de gamme qui essaient de cacher la misère, qui parviennent pas à réaliser la jonction entre le siège ici et on va dire le baquet qui va tenir la mousse. Elle le fait véritablement parfaitement. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien de travers. Vous l'avez compris, c'est vraiment parfait pour la partie assemblage et j'ai rien trouvé comme défaut. Concernant le simili-cuir en lui-même, on est sur une qualité tout à fait basique. Alors c'est correct, ça fera l'affaire le temps que ça tient. Je peux pas vous dire combien de temps réellement elle tiendra, j'ai pas de recul évidemment dessus. Pour moi, c'est tout à fait normal par rapport à ce que j'ai pu voir jusqu'ici. C'est pas une grosse épaisseur à ce niveau-là, mais les rembourrages sont plutôt bien faits. Souvent, sur les chaises entrée de gamme, on a ce design ici et vous avez ça qui se passe. Vous avez ici l'armature qui est visible avec un simili-cuir qui rentre à l'intérieur. Ici, c'est pas le cas. Tout a été très bien tiré, encore une fois, grâce à l'assemblage, grâce aux coutures. Donc, ça change pas la qualité du simili-cuir en lui-même, mais ça change le design. Ça lui donne tout de suite un aspect beaucoup plus qualitatif. Et regardez, idem pour la partie assise. Le simili-cuir est tiré, est super bien tiré. Il n'y a pas un seul pli. Alors, n'est pas dit qu'à un moment donné, avec l'empreinte de vos fesses, il n'y a pas un dépli qui se fasse, mais je pense pas. Elle a pas l'air d'être de nature à un moment donné, voir ici se gondoler la partie centrale. Ça ressemble pas à ça. Par contre, je laisse des traces de doigts. Et je vous laisse apprécier. Même l'arrière n'est pas en reste. On a le logo Fergal qui a été brodé. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, je préfère quand c'est brodé, évidemment, par rapport à une impression. Et dans l'absolu, ça a l'air déhoussable. Je me garderais bien de le faire. Personnellement, je suis pas sûr d'arriver à obtenir la même qualité de réassemblage. Bon, ça y est, j'ai fait mon mec cool et sympathique, mais en même temps, elle le mérite sur la partie assemblage. Après, le pied en lui-même en étoile, en plastique comme ça, c'est pas particulièrement heureux. C'est pas particulièrement beau, même s'il est sympathique dans son système de pliage pour prendre un peu moins de place. Alors pour le trajet, les roulettes sont pas exceptionnelles. Ça roule, c'est correct. On sent qu'il faut pas mettre une grosse pression dessus. Je n'ai pas trouvé d'informations sur le poids qu'elle est en mesure de supporter, donc du coup je suis allé lire les commentaires et j'ai trouvé le commentaire d'un mec de 150 kg qui visiblement l'apprécie. En tout cas, la chaise a l'air d'être bien taillée pour son gabarit et je pense que c'est le cas. Pour la partie assise, pour la partie dossier, à mon avis, elle est tout à fait en mesure de recevoir un gabarit assez costaud. Je suis un peu plus dubitatif sur les roulettes. À mon avis, s'il y a un truc à un moment donné qui doit flancher, en tout cas sur lequel vous devez vraiment prendre soin, faire attention, c'est les roulettes. Après, je vous dis ça, mais c'est à l'instinct. Pour l'instant, les roulettes n'ont monté absolument aucun point de faiblesse. Il n'y a d'ailleurs pas de commentaires sur Internet qui évoquent réellement les roulettes. C'est plus par rapport au roulement, à la sensation que je peux avoir. J'ai des chaises un peu plus orientées haut de gamme ici. Effectivement, on sent qu'on est sur de l'entrée de gamme sur la partie roulette, alors que sur la partie assise, sur la partie design, on n'a pas cette sensation-là. Et d'ailleurs, on va parler de l'assise maintenant. On a une super densité de mousse et c'est exceptionnel. Pour une chaise à ce tarif-là, d'avoir une mousse aussi dense, c'est plus qu'exceptionnel.
Mais qu'est-ce que ça signifie avoir une mousse dense? Ça signifie avoir une qualité d'assise, une durabilité de la chaise dans le temps qui devrait normalement être très correcte. Par contre, vous avez moins de sensations, alors de vous enfoncer, ça va être à vous de voir ce que vous avez envie. Vous avez moins de souplesse que ce que vous allez avoir dans les entrées de gamme classiques, où en règle générale, on a une mousse qui est vraiment très souple, qui à la longue finit par se déformer, finit par prendre l'empreinte de vos fesses. Vous pouvez tout à fait apprécier ça, notamment si vous êtes un gabarit comme moi relativement léger, ça peut être sympa d'avoir une assise relativement souple. Mais dès lors que vous dépassez les 80 kg, à mon avis, il vaut mieux investir comme ça dans la fermeté. C'est des chaises qui auront une durée de vie supérieure, ou en tout cas vous procureront un confort à plus long terme. D'ailleurs, tant qu'on est dans la partie gabarit, on va mesurer la taille des épaules. On est ici sur du, allez, de bord à bord, de ce bord-là à ce bord-là, on est sur du 49 cm. Autrement dit, c'est une chaise qui est faite pour les gabarits fins et moyens. Moi, j'ai 44 cm de largeur d'épaule ici. Elle fait 49. Donc, c'est pas une chaise qui est faite pour les catcheurs, pour les mecs qui font de la natation depuis l'enfance, voilà, avec des épaules larges. Mais c'est une chaise, voilà, qui va être faite, je pense, grosso modo, pour les gabarits de 60 à peu près 100 kg, plutôt fin, voire grand d'ailleurs. Vous voyez, j'ai quand même de la marge ici par rapport à ma tête pour bien me positionner. Je dirais qu'elle est plutôt taillée dans ces eaux-là. Allez, vraiment pour être raccord, 1m65, 70 jusqu'à 1m90, on doit être probablement à l'aise dans cette chaise. Vous pouvez tout à fait l'utiliser en étant plus petit ou plus petite, mais le coussin que vous avez ici, qui vient s'appuyer contre la nuque assez correctement, ne descend pas, ne descend que très peu malheureusement. Il est bien sanglé à ce niveau-là, tant et si bien que voilà, j'arrive pas vraiment à bien le faire descendre sur ma nuque. Moi, je fais 1m76 et je suis déjà tout juste. Donc c'est simple, si vous êtes plus petit, à mon avis, vous l'utiliserez sans le coussin. Si vous êtes plus grand, je pense que à partir d'1m80, le coussin est vraiment très bien utilisable. Moi, 76, c'est tout juste. Bon, sinon, il faut trouver un moyen d'élargir la sangle ici pour parvenir à avoir un peu de mou et faire descendre le coussin. C'est tout bête. Tant qu'on est sur la partie soutien, vous avez ici le soutien lombaire. Il m'a fallu du temps pour comprendre comment fonctionne le concept ici de soutien lombaire. Ça s'attache sur les sangles comme ça à la verticale et ça permet de bien positionner le soutien ici au niveau du creux du dos. Et on a un soutien qui est vraiment ferme, vraiment très ferme. Ce qui va faire la différence avec un haut de gamme, c'est que sur les hauts de gamme, vous allez avoir de la mousse à mémoire de forme. Et c'est clair que c'est plus agréable maintenant, bien positionné en mettant un petit écart ici entre le bas de la chaise et le coussin pour que ce soit vraiment au creux des reins. On est quand même bien, on est très bien et je suis mieux d'ailleurs sans la partie tête, sans le soutien pour la nuque. Avec uniquement le coussin lombaire ici, c'est pas mal. Allez, je vous propose d'évoquer maintenant la partie fonctionnelle. On est censé avoir une chaise qui peut s'allonger à 180 degrés par rapport au sol. Bah, c'est simple, hein, il n'y a plus qu'à le vérifier. Effectivement, et c'est assez rare en plus. Alors oui, on n'est pas à 180 degrés parfaitement par rapport au sol, mais si jamais c'était le cas, vous finiriez par avoir un centre de gravité trop déplacé vers l'arrière et risquer de basculer, ça servirait à rien. Évidemment, vous allez pouvoir choisir l'inclinaison du dossier, il y a de la force dans le retour. Ça va pas vous aider réellement à vous relever, il faudra quand même jouer des abdos, mais croyez-moi, il y a suffisamment de force à l'intérieur du ressort pour remonter le dossier sans aucun problème. Voilà l'assise maximale, donc on est allé quasiment à 90 degrés par rapport au sol. Le fonctionnement est classique, ça se fait par la petite manette que vous avez ici. Et avec la petite manette qui se trouve ici, vous allez pouvoir activer le piston pour monter ou descendre en position haute. Comme je suis maintenant, vos fesses se trouvent à 50 cm de hauteur par rapport au sol. Et lorsque vous êtes tout en bas, vous êtes à 46 cm. C'est une dimension véritablement importante par rapport à votre gabarit pour avoir les pieds véritablement bien à plat au sol. Et surtout, avoir ici un accoudoir qui puisse se monter suffisamment haut pour atteindre le bureau. Et ça, c'est le point crucial d'une chaise pour gamer, l'alignement entre l'accoudoir ici et la souris. Et là, en position basse, j'arrive à avoir une position qui est quand même assez correcte. J'aurais aimé que l'accoudoir se monte un tout petit peu. Donc c'est vrai que si vous êtes un gabarit plutôt petit, vous allez avoir cette position-là globalement. Ça reste encore une fois assez honnête. Je sens pas trop l'arête du bureau à ce niveau-là. Mais l'idéal, ça reste de monter le siège un tout petit peu pour avoir véritablement l'alignement parfait. Et évidemment, ici, on a des accoudoirs dont la hauteur est réglable. Alors, vous allez pouvoir choisir la hauteur que vous voulez avec un débattement d'à peu près 12 cm entre la position la plus basse et la position la plus haute pour véritablement bien s'aligner avec le bureau. Par contre, on n'est pas sur des accoudoirs 4D comme vous l'auriez avec une chaise haut de gamme, des accoudoirs qui peuvent s'orienter réellement dans le sens que vous voulez. Les 4D, eux, s'orientent par exemple dans cet angle-là. Vous pouvez les rapprocher ou les éloigner de votre corps et vous pouvez les avancer vers le bureau ou les reculer. Ici, on a juste la variation de la hauteur.
Une chose est certaine, vue de ma fenêtre, cette chaise, c'est clairement un super bon plan, notamment en matière de qualité. Je vais vous donner mon avis par rapport à ce que j'ai pu tester jusqu'ici. En matière d'assemblage, j'ai jamais vu mieux à ce genre de prix. En matière de design, pareil, c'est la plus belle à ce genre de prix. En matière d'assises, de durabilité, en tout cas estimée de ma part, j'ai jamais vu mieux à ce genre de prix. On a vraiment une assise qui, à mon avis, est faite pour durer un petit moment. Niveau confort, c'est bon, c'est ferme, mais bon. On sent un petit peu ici dans le dos les vaguelettes qui ont été créées par le design. Je sais pas si c'est désagréable ou pas. Moi, ça m'a pas choqué particulièrement. L'assise est ferme. Si vous voulez du souple, faudra passer votre chemin. Mais au moins ici, on a une bonne durée de vie espérée. C'est pas une assise perforée, contrairement à ce que laisse sembler ici le simili-cuir. Vous avez des faux trous. Alors, je suis pas sûr que ça aide réellement à l'évacuation de la transpiration. Faudra voir en plein été, mais de toute façon, en simili-cuir, il n'y a pas de miracle. Même sur les assises perforées, on n'a pas une véritable évacuation de la transpiration. Les accoudoirs sont basiques, mais font le job. Mes regrets, à la limite, le pied et les roulettes qui font un petit peu cheap. Et la molette ici que j'ai serrée à fond, tout simplement parce que le système de balancier est pas optimal. J'ai trouvé que ça faisait un peu de bruit. Donc, personnellement, j'ai enlevé le concept de balancier pour garder une chaise totalement rigide et ça lui va très bien comme ça. Excellent plan, cette chaise signée Fergal, une marque que je découvre et que je vais clairement suivre quand je tombe sur un produit de ce genre-là. Très franchement, ça me donne véritablement envie de persévérer et d'aller voir ce que la marque fait dans ses autres domaines, les autres niveaux de chaises. Est-ce qu'ils ont un peu plus de gamme? Je vous mets le lien directement dans la description pour aller voir combien elle coûte. Croyez-moi, si vous ne l'avez pas fait jusqu'ici, vous allez être véritablement étonné. On est dans une chaise que moi, j'aurais tarifé beaucoup plus haut. Je l'aurais tarifé au moins à une centaine d'euros de plus que ce à quoi elle est proposée maintenant, c'est dire si je la tiens en estime. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, d'avoir vos retours, notamment si vous l'avez acheté. Il y a plein de retours de Français d'ailleurs sur l'achat de cette chaise-là. Vous allez pouvoir voir les commentaires directement via le lien que je vous ai mis dans la description. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à la partager aussi. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne. Je ferai d'autres tests de produits de ce type-là et je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur AliExpress. Salut!